Ok les gens, écoutez, aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est fondamentalement dégueulasse. Je suis sûr que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, ça commence à savoir. On parle bien de ce qui s'est passé au streamer Jean-Paul Manov. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'était un Français, un streamer, qui hier est mort. Il est mort sur son stream, en direct, devant des milliers de personnes. Et avant que quiconque ne vienne me prendre la tête avec une analyse bidon, qu'on soit clair entre nous, tout ça c'est pas un accident. Ce qui s'est passé n'est pas un accident. On parle d'une exécution publique qui a été maquillée en divertissement, mais qui se projette depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors on va parler de ce qui s'est réellement passé. Il faut premièrement être honnête, Jean-Paul Manov, ce streamer, était une personne qui avait besoin d'aide. C'était une personne qui était dans un état d'handicap, c'était un handicapé mental, une personne qui a un véritable retard mental, et qui a été utilisée de A à Z jusqu'à ce qu'il n'en reste littéralement plus rien. C'est évident pour quiconque qui a au moins 2 neurones dans sa tête qu'il n'était pas équipé pour ce qui s'est passé. Il a été abusé, on s'est servi de lui et il était clairement pas préparé pour ce travail qu'il avait au quotidien de streamer, de live streamer. Le streaming, c'est déjà difficile pour les gens avec des mécanismes d'adaptation pleinement développés. Alors quand vous manquez les outils cognitifs de base pour différencier une amitié sincère d'une exploitation calculée, c'est impossible que ça se finisse bien. C'est un homme qui avait besoin d'aide, qui avait besoin de protection, et à la place de tout ça, il s'est retrouvé avec des parasites. Des parasites qui se sont rapprochés de lui, qui se sont collés tels des sangsues, et qui en ont profité en se faisant passer pour ses amis. Ses amis, la première fois qu'ils ont vu Jean-Paul Manov, c'est pas un humain qu'ils ont vu. Ils n'ont pas vu quelqu'un avec un cerveau, avec un cœur, avec des sentiments. À la place, ils en ont vu une ressource, et pas un être humain. Ils ont vu une machine à contenu ambulante, quasi inépuisable, qu'il fallait à tout prix saisir pour pouvoir en exploiter et en tirer un maximum d'argent. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils se sont rapprochés de lui, et ils l'ont isolé de toute personne qui aurait pu se soucier de lui, qui aurait pu essayer de l'aider, qui aurait pu essayer de s'établir dans un environnement qui aurait été sain pour lui, et à la place, ils l'ont foutu dans une pièce, une caméra, et puis ensuite, ils en ont profité un maximum pendant des années pour en soutirer un maximum de pognon. Tout ça pour des putains de donations de live. Je vous parle d'un cirque en direct. Ils ont pris sa vie, ils en ont fait un cirque 24 sur 24, 7 sur 7. Et la partie qui me rend vraiment fou, c'est que les 3 démons dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est pas les seuls fautifs de l'histoire. Les viewers, le public, les abonnés ont autant de responsabilités sur ce qui s'est passé hier en live. On parle de dizaines de milliers de personnes chaque soir qui regardaient, et je parle pas d'un public passif, mais d'une foule active et payante. C'est vraiment un spectacle d'abus transformé en jeu. En gros, un spectateur va faire un don de 5 € avec un message « Eh vas-y, fais boire à Jean toute la bouteille de sauce piquante ». Et ses 3 amis allaient le forcer à le faire. Pendant des années, il a été mis en live, jeté comme ça, dans cet océan de putain de requins qui lui servait de viewer, et il a subi des sévices inimaginables. Pendant toutes ces années, pendant tous ces mois, de pire en pire. Je vous parle de quelqu'un qui à plusieurs reprises a essayé d'arrêter, a sonné l'alarme en expliquant qu'il voulait plus faire ça, mais à chaque fois, il était comme ça, happé à nouveau, forcé à rester sur son siège, parce que évidemment ses meilleurs amis ont toujours été là, même en direct, même en live, beaucoup de vidéos sont là pour le montrer, ils ont toujours été là pour lui expliquer que de toute façon, sans eux, il était personne. Sans le live, il n'aurait pas d'argent, il n'aurait pas de situation, il n'aurait pas d'amis. Tout le monde le regarderait de haut. Parce qu'en fait, il est simplement un type con. Mais grâce à eux, il fait rire beaucoup de personnes. Il donne du bonheur à ses viewers. Il donne du bonheur à ses amis, puisque grâce à lui, eh bien, il y a aussi énormément d'argent qui est généré par tout ça. Ses amis qui ont décidé de le coller comme des sangsues, pour ensuite en créer un contenu qui était tout simplement ignoble à regarder pendant des années. Et puis évidemment, à la fin, quand la paye elle tombe, ça split 50-50, chacun prend sa part. Même si eux, à la fin, n'ont fait qu'en profiter. Et puis surtout, pour que ces personnes qui étaient sur le live puissent s'amuser, il fallait qu'à chaque fois ça soit de plus en plus violent, il fallait que ça soit de plus en plus ridicule. Il fallait qu'il soit au bout de sa vie pour avoir les meilleures réactions, pour que ça soit le plus fun à regarder. Et Jean, à plusieurs reprises, malgré tout,
Il réessayait à chaque fois de s'en sortir. Mais il était complètement isolé. Et il pouvait rien faire d'autre qu'écouter ses meilleurs amis. Parce que je vous le rappelle, Jean Portmanov était un handicapé mental. Il avait un véritable retard. Et pour ceux qui n'ont pas les clés, isoler une personne comme ça, pour ensuite en faire ce qu'on veut, pour pouvoir l'exploiter, c'est en fait tiré tout droit du manuel de l'abuseur par excellence. C'est la méthode, c'est ce que les gens utilisent pour manipuler et contrôler leurs victimes. Ils ont transformé un humain en produit, et le produit, c'était sa souffrance à lui. Est-ce que vous imaginez la singerie de la situation? Ah bah voilà, 50 € et puis tu lui rases les sourcils de force. Ah bah ouais, c'est marrant ça. Ouais, c'est très marrant. Son dernier appel à l'aide, ça aurait été il y a quelques mois, en plein stream, de se lever et de tout retirer. Parce qu'évidemment, quand tu fais ça, eh bien ta chaîne se fait bannir. Donc, si la chaîne n'existe plus, eh bien, il n'y a plus personne qui peut lui faire subir tout ce qu'il subit chaque jour. Il a fallu qu'il y ait d'autres alternatives. Il a fallu que les chaînes se fassent débannir. Il a fallu qu'au final, avec ce système complètement poreux et même pourri jusqu'à la moelle, eh bien, ça soit simplement des refus de stream pendant quelques jours, pendant quelques semaines. Et il s'est retrouvé de nouveau emprisonné autour de toutes ces sangsues qui sont là uniquement pour l'exploiter. Et puis, il était là de nouveau à subir. Oh, mais il était adulte, il avait 40 ans, il pouvait faire ses propres choix. Ferme-la. Ferme-la. Si tu faisais partie des personnes qui étaient actives ou simplement regardaient ces streams, t'es complice. T'es complice et tu mérites autant que les autres d'aller derrière les barreaux. Il s'est littéralement passé ce pourquoi tu as payé. Ce pourquoi tu dépensais ton temps sur ces lives. Puisque c'est la finalité ultime en vérité de tout ce qui se déroulait depuis le début. Cet homme avait un lourd retard mental. Et d'ailleurs, les concepts qui fonctionnaient le mieux sur leur live, c'était littéralement d'amener des personnes qui étaient reconnues par l'État, handicapées mentales, qui ont des retards, certains qui sont sous curatelle, pour les faire s'asseoir devant la caméra et en direct, se moquer d'eux, les faire passer pour des bouffons, des clowns, et vraiment se foutre de leur gueule. C'est les lives qui avaient le plus de viewers, qui avaient le plus de spectateurs, et là où les personnes donnaient le plus d'argent. On dit en anglais 83. Oh putain, Et là 83. La prison. La prison, c'est la seule réponse possible. Banni interdit des réseaux à vie, tous ces rats qui ont été autour de lui et qui l'ont utilisé jusqu'à son dernier souffle qui a été diffusé en live. La prison, et pour toute la thune qui a été générée, c'est des centaines de milliers d'euros qu'ils ont gagné quand même sur plusieurs années, sûrement déjà le million dépassé, le million d'euros, tout cet argent saisi à vie, c'est fini, l'argent il est récupéré. Et avec on l'utilisera, on le donnera à des assos justement qui s'occupent de personnes qui ont besoin d'aide au quotidien comme ça. Eux, ils en ont besoin de la thune. Et Kick dans l'histoire, la plateforme concurrente à Twitch où ces lives se déroulaient. Qui n'a rien fait, qui n'a rien à se reprocher malgré toutes les demandes que les gens ont pu faire sur Internet, qui n'a rien à se reprocher, mais par contre a décidé depuis hier de supprimer tous les tweets et tout ce qui peut les relier en public sur Internet au moment où la plateforme Kick a fait de la pub pour les lives de Jean Portmanov. Ah bah venez regarder ce groupe d'amis, ils sont super drôles, ils font que se mettre des claques, ils se trempent la tête dans des pots de peinture, ils s'empêchent de respirer, mais qu'est-ce que c'est drôle, venez les regarder sur notre plateforme Kick. Vous n'avez rien à vous reprocher, Mais par contre, ça serait dommage qu'on puisse se rendre compte que vous en fassiez la promotion pendant des années, Ça serait un souci. J'en ai même profité, moi, sur un de mes derniers gros lives sur Twitch, on était presque 80 000 viewers. J'avais presque 80 000 spectateurs ce soir-là, et j'en ai profité pour en discuter un petit peu. Pour expliquer que j'étais pas d'accord avec cette situation, et que si des personnes s'en sentaient le courage, en tout cas, avaient le temps à prendre, qu'ils aillent tout simplement report, qu'ils aillent alerter que la chaîne ne puisse plus exister. À ce moment-là, évidemment, moi, on est venu me prendre la tête, La communauté de ce groupe d'amis était venue un petit peu marceler, comme on pourrait dire maintenant en Big 2025, en expliquant que j'y comprenais rien, que c'était du content, que c'était du divertissement, et que j'abusais clairement quand j'expliquais que la finalité de cette histoire, ce serait, la mort de Jean Portmanov. Merde alors, j'avais raison. J'ai jamais autant eu la haine d'avoir raison de ma vie, mais bordel, j'avais raison. Cette histoire, c'est la preuve parfaite que les gens sont des monstres, et qu'Internet a été le plus magnifique des outils pour qu'ils puissent se rencontrer, tous en prison.